On parle aujourd'hui dans le débat culturel des rencontres internationales des arts de l'oralité RIAO qui seront à leur 7e édition cette année avec justement en plateau des membres de l'organisation. Je commence par ma gauche, Sandrine Haïté, communicatrice de l'événement. Oui, bonsoir. Je suis la directrice de la communication sur le festival. Voilà. Bonsoir. C'est un plaisir d'être sur e-weekend. Oui. Voilà. Plaisir partagé aussi. Merci, oui. Merci beaucoup donc pour l'invitation et surtout de nous permettre de venir parler de ce festival qui va réunir beaucoup de pays, qui va se dérouler dans beaucoup de nos communes ici au Bénin. Voilà. En face de vous, Monsieur Jean-Florentin Agbona, vous êtes directeur administratif de l'événement. Bonsoir. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, merci beaucoup. Et les préparatifs, comment ça nous sommes, c'est la veille d'âme, voilà, parce que ça démarre le 22, à Parakou. Le vendredi prochain. Le vendredi prochain, justement, à Parakou. Donc c'est la veille d'âme. Et voilà, on est prêt. Voilà, pour mettre donc les arts de l'oralité donc sur la scène. Sur la scène. Et voilà, donc pour faire voir un peu au public tout ce que les artistes venus de nombreux pays ont encore à le dire à travers la parole. D'accord. Et juste à mon extrême gauche, c'est Marion Madelenat. J'ai bien prononcé. Madelena. Ok, donc on ne prononce pas le T. Ok, d'accord. Comment tu vas? Ça va? Ça va, oui. Tu es festivalière sur l'événement, c'est ça? Oui, tout à fait. Et tu auras un spectacle à diriger, c'est ça? Oui, je jouerai le 30 novembre à Artistic Africa. Oui, Artistic Africa. Voilà. Oui. Et le 4 décembre à l'espace Méton. D'accord. On va parler de tout cela. Alors, je reviens vers vous, Monsieur Jean-Florentin Agbona. Dites-nous un peu l'objectif de l'événement pour les RIAO, pour ceux qui n'en savent pas davantage. Quels sont les objectifs? Voilà, il faut déjà dire que cette édition donc, des RIAO est l'édition de la promotion du genre, du dialogue interculturel, de la paix et surtout de la cohésion sociale. Donc c'est un festival donc, qui met l'accent sur les arts de l'oralité, les arts de l'oralité comme socle donc, du développement pour aussi consolider la paix dans la société. D'accord. Alors, quel est l'apport de ce festival-là à la culture béninoise aujourd'hui, quand on fait le point depuis la première édition jusqu'à aujourd'hui? Oui, depuis la première édition en 2011, nous sommes à la 7e édition bien sûr. Il faut déjà dire que c'est en 2017 que les RIAO sont devenus donc, une biennale. Donc avant c'était chaque année, maintenant c'est tous les 2 ans. Voilà. Et donc l'apport c'est déjà donc de mettre l'accent sur nos valeurs culturelles et donc le conte surtout. Donc les arts donc de la parole et aussi donc de parler aussi de la sauvegarde de notre patrimoine et de faire aussi leur promotion. D'accord. Voilà. Alors Sandrine Haïté, toi qui as dirigé l'organisation, la communication autour de cet événement-là, quand on est à quelques jours du démarrage, quel est le sentiment qui t'anime? Quelle appréciation globale tu peux faire des préparatifs? On a beaucoup avancé. Quand je dis qu'on a beaucoup avancé, ça ne veut pas dire que si on disait que bon là demain dimanche c'est bon, on peut démarrer. Non, ça ne veut pas dire ça. C'est pour dire que vu le bagage que c'est une avancée où on en est aujourd'hui parce que la plupart des objectifs qu'on s'est donné pour organiser le festival. On a beaucoup travaillé jusqu'ici et on en a atteint suffisamment, que ce soit par rapport aux festivaliers qui arrivent, que ce soit par rapport aux communes avec lesquelles on va travailler, c'est-à-dire les points focaux au niveau de chaque commune. Les comités d'accueil, on les appelle dans notre jargon au niveau du festival. Donc que ce soit ces comités d'accueil, que ce soit c'est vrai que bon, au niveau des partenaires, c'est toujours... On veut bien que des gens se manifestent encore. Davantage, on veut toujours, jusqu'à la dernière minute, pourquoi pas. On le souhaite beaucoup. Donc, globalement, on a avancé. Ça va même au niveau des centres avec lesquels on va travailler. C'est-à-dire, quand je prends Artistic Africa, par exemple, où aura lieu la première soirée au niveau de Cotonou. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, ça va être dans beaucoup de communes, précisément 9
9 communes, le festival. Donc, Artistique Africa, ce sera à Cotonou, c'est à Cotonou. Et donc, la première soirée, par exemple, des Riao, ce sera à Artistique Africa. Ouais. Parce que c'est comme ça, parce que l'ouverture officielle, en fait, c'est à Parakou. Ouais. Cette année, on a fait ça comme ça spécialement parce que le festival cette année, c'est un partenariat. Ce n'est pas seulement l'association Katolati qui organise cette année. Il y a l'association Imirio de Parakou et puis Terre-Culture du Togo qui se sont mis ensemble. Donc, vous comprenez déjà que le Togo sera forcément là avec des festivaliers également. Donc, cette année, l'ouverture officielle va se faire à Parakou. Et ça fait que, bon, on parle de première soirée du festival ici à Cotonou. Donc, tout ce qui est lancement officiel, la conférence de presse pour le lancement, tout ça va se faire à Parakou. Donc, voilà un peu où est-ce qu'on... Enfin, par rapport à l'organisation de l'ouverture, par exemple, de façon générale, l'ouverture officielle, comme le disait tout à l'heure le directeur administratif, c'est déjà là, le festival, c'est le 22, c'est-à-dire le vendredi prochain. Donc, par rapport à l'ouverture officielle également, au niveau de Parakou, on a avancé dans l'organisation avec donc le comité d'accueil de Parakou également, et puis la mairie et tous les partenaires à ce niveau là-bas. Tout le monde a la main à la pâte. Donc ça avance. Ça avance. D'accord. Alors Marion Madelena, tu seras parmi les participants attendus. Tu fais partie de ces participants-là. Et tu viens de quel pays déjà? De la France. De la France déjà. Oui. D'accord. Alors à part la France qui sera représentée, quels sont les autres pays qui sont annoncés ou que tu attends de voir sur scène le jour-là? Beaucoup d'artistes béninoises. Oui. C'est vrai que ce festival est consacré aux femmes artistes. Il y aura quand même des artistes masculins, mais quand même un grand nombre d'artistes féminins aussi. Donc ça, c'est quand même très intéressant, très enrichissant, je pense, de pouvoir ensuite partager ensemble, parce qu'il va y avoir des tables rondes. Donc, de beaucoup de pays. Je crois qu'on est 3 artistes françaises, ensuite une artiste belge, une artiste de la Slovénie, et ensuite c'est Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, Togo, je crois, Guinée, Haïti, le Burkina Cameroun, Burkina. Donc c'est quand même un festival international. C'est assez grand, tout à fait. Alors tout à l'heure, on parlait d'un atelier que tu allais animer. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, donne-nous un peu une idée de comment ça va se passer? Alors oui, ça va être sur 2 matinées. Avec les étudiants, je vais leur proposer d'animer un atelier de théâtre où je vais leur proposer des exercices et sur le thème de l'improvisation, certainement aussi des exercices qui vont conduire à développer aussi le corps, l'échauffement corporel. Ça va être essentiellement sur l'improvisation. Ce sont des exercices physiques, c'est ça? Oui, ça fait des exercices physiques pour se sentir mieux dans son corps, parce que le comédien, il a besoin de... C'est son premier outil, le corps. Oui, tout à fait. Ok, d'accord. Et ça va se tenir sur 2 matinées, l'atelier que tu vas animer. Exactement. Le 2 et le 3 décembre en matinée. D'accord. Alors, à part ça, quelle autre activité tu auras à faire personnellement sur le festival? Alors, je vais jouer mon spectacle. C'est un seul en scène que j'ai écrit et que je joue depuis 2015. Voilà, je joue un peu partout en France et aussi à l'étranger, beaucoup en Afrique et en Asie. Et donc, quand j'ai vu sur Facebook l'appel à projet des Riao, j'ai senti que qu'il fallait que je vienne au Bénin pour jouer, et j'ai envoyé ma candidature et ça a été accepté. Voilà. On est content que tu sois là. Moi, je suis très contente. Le plaisir est partagé. Alors, monsieur Jean-Florentin Agbona, les petits plats sont en train d'être mis dans l'écran pour que l'événement soit une réussite. Alors, en matière d'organisation, à part tout ce que Sandrine Haïté vient de rappeler, qu'est-ce qu'il reste à faire pour les quelques jours qui arrivent pour que ça soit véritablement une belle fête? Oui, en tout cas, pas grand-chose, parce que tout est déjà vraiment mis vraiment comme il le faut, ordonné. Et donc, je crois que cette semaine est une semaine de préparation psychologique simplement. Et voilà. Et puis, on attend aussi d'autres festivaliers qui ne sont pas encore là. Donc, ils continuent donc à venir. D'autres vont venir demain, après-demain et tout. Donc, on va les accueillir. Et puis, préparer maintenant donc, le déplacement sur Parakou.
mais il faut déjà dire que tel que nous préparons la cérémonie d'ouverture à Parakou, c'est comme ça que ça se prépare aussi dans les 9 communes qui accueillent l'événement. Donc ça ne se passe pas qu'à Parakou ou à Cotonou, à Dassa, à Saver, même à Sokonta, donc tout le monde... Sokonta, c'est dans quelle commune déjà? Sokonta, c'est un peu discuté entre Glazoué et Dassa. D'accord. Glazoué a gagné un temps, donc actuellement c'est Glazoué qui a Ok, Sokonta. d'accord. Alors, c'est un peu dans la tournée, on a remarqué ça, on a retenu ça. D'accord. Oui. Alors, Porte-Novo aussi. Boycon aussi. Boycon aussi, voilà. D'accord. Maintenant, quelles sont les autres nationalités attendues à part le Bénin, qui est déjà là? C'est déjà là. Le Bénin que ça va. Qui accueille. Voilà, d'accord. Le Togo, la France. Quelles sont les autres? Il y a le Cameroun. Le Cameroun, d'accord. L'Allemagne, la Slovénie, voilà. La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire aussi. Faso. Voilà, le Burkina Faso à travers KPG. Ok, d'accord. Alors, on va faire un tour de table par rapport à l'événement. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit, Sandrine Haïté, par rapport à ce qui arrive? Ce qu'on n'a pas dit, c'est que l'édition, comme le disait le directeur administratif, c'est l'édition de la promotion du genre. Ça veut dire que cette année, on aura beaucoup de femmes. On aura pratiquement les femmes. Que ce soit par rapport au spectacle ou bien par rapport aux ateliers ou les diverses formations qu'il y aura. Parce que les RIAO, c'est pas que de l'amusement. Il y a des activités socio-éducatives également sur les RIAO. Donc, on aura beaucoup de femmes parce que c'est l'édition de la promotion du genre. Voilà. Donc, d'ailleurs, le thème cette année, c'est le leadership féminin dans l'engagement citoyen par l'art. Ok, d'accord. Vous voyez un peu. Mais on a déjà respecté ça sur ce plateau, tu vois. Vous êtes deux femmes contre un homme. Ah non, ça fait non, quand je parle des invités, deux femmes contre un homme. Maintenant, c'est super. Voilà. Et pour la parité, des femmes, deux hommes. Ouais, c'est très heureux. Tu vois. Alors, c'est exactement l'image de la 7e édition des RIAO. C'est exactement l'image de la 7e édition, comme le dit le directeur administratif. Donc, on aura beaucoup de femmes qui seront sur l'ensemble des activités qu'il y aura sur le festival. On aura pratiquement des femmes. Quand je dis pratiquement, c'est qu'elles seront vraiment à l'honneur. D'ailleurs, la dernière soirée, parce que le festival, il faut le préciser, c'est du 22 novembre au 6 décembre. Donc, la soirée du 6 décembre, elle sera consacrée aux femmes. Ce sera une soirée féminine. Ouais, la soirée s'appelle la soirée tapis rouge aux femmes conteuses. D'accord. Voilà, aux femmes conteuses. Les femmes conteuses et slameuses. On parle des arts de l'oralité, donc tout ce qui est parole. Donc toutes ces femmes-là, le slam, tout ça. Voilà, la musique, oui. Donc toutes ces femmes-là seront à l'honneur sur cette soirée-là, la soirée clôture des RIAO, la soirée tapis rouge aux femmes. Exactement. Enfin, je le dis avec beaucoup de joie parce que tout à fait. Enfin voilà, vous comprenez un peu. Je comprends. Donc voilà, il y a ce point-là qu'on devait ressortir quand même sur le festival. Sur le festival. Oui, parce que c'est très important, c'est le thème global du festival. D'accord. Voilà. Alors, on rappelle, monsieur, que ça démarre le 22 novembre et ça finit le 6 décembre. Le 6 décembre. Oui, moi, je vais mettre l'accent quand même sur une activité phare donc, de la 7e édition des RIAO. C'est l'activité à l'étape de Boycon, dénommée le workshop Zéro Sachet. Voilà, donc c'est une activité qui fait la sensibilisation sur l'environnement. Voilà, donc ça va se passer sur le site d'Agogoto à Boycon. C'est important et à l'occasion, 100 élèves seront donc conviés pour être donc sensibilisés sur l'environnement et aussi pour la découverte donc de ce site-là. D'accord. Et puis ce sera en présence d'un expert de l'environnement parce que comme ça va être une séance de sensibilisation, il faut que les gens profitent parce que le public est invité. Il faut que tout le monde vienne. Le public de Boycon, dans ce cadre-là particulièrement, est invité. Donc, comme l'expert sera là, les gens auront le temps de profiter pour poser toutes les questions qu'il faut pour qu'on sache comment désormais vraiment protéger notre environnement. Et donc, c'est la
la part du festival à la lutte contre la pollution, à la préservation de notre cadre de vie, tout à fait. De notre cadre de vie. On rappelle que le gouvernement béninois est très au fait de cette lutte. Parce que d'ailleurs, notre ministère, c'est le ministère de cadre de vie. Tout à fait. Donc, et du développement durable. Et du développement durable. D'accord. Donc, on remercie vraiment tout. On ne va pas citer, on va être prudent de ne pas citer. Sinon, vous ferez des mécontents. Voilà, on va faire des mécontents, on va faire des jaloux, on va faire des frustrés, c'est pas bien. Donc, les RIAO, les Rencontres internationales des arts de l'oralité, c'est du 22 novembre au 6 décembre 2019. Ça va se passer de Cotonou à Boïcon, Savet, Dassa, Savalou, Porto Novo. C'est pratiquement tout le Bénin. D'accord, ça fait 9 communes. Donc, chacun aura sa part. Il faut que les gens sortent pour venir prendre le message qui est quand même, quand je prends par exemple la cohésion sociale, la préservation de la paix entre nous, on va le faire. Ça va être avec l'art. Voilà, l'art de l'oralité. De l'oralité. Merci beaucoup. Un contact pour finir, un contact. Oui, pour nous contacter, il y a le site web déjà de l'association Katolati, www.katolati.org, ou la page Facebook des RIAO, RIAO 2019. La page Facebook de Katolati également, c'est Association Katolati. Donc, un numéro, c'est un contact. Bon, des contacts, je vais donner tout ce que j'ai là. C'est le 97 60 72 09, le 96 50 60 52. Comme on est au Bénin, on va donner ces deux-là. Parce que voilà. Donc, les RIAO, la Biennale africaine du dialogue interculturel et de la diversité culturelle. D'accord. Alors, Marion, un mot pour finir. Qu'est-ce que tu as à dire à tous ceux qui nous suivent en ce moment? Toi, tu es venu de la France spécialement pour ça. Et qu'est-ce que tu nous promets pour le festival en quelques secondes? Venez, vraiment venez, parce que ça va être vraiment, je pense, exceptionnel dans le partage, dans l'échange, dans la richesse interculturelle. Donc, je pense que c'est vraiment un moment très fort qui va se dérouler au Bénin. Et donc, j'invite toutes les personnes désireuses à venir partager ce moment avec nous. D'accord. Tu es venu au Bénin, tu connais Cécimé? Non, je ne connaissais pas du tout, c'est la première fois que je viens. Tu entends? C'est une artiste béninoise. Elle fait beaucoup de choses et c'est avec son clip que je vais vous raccompagner, justement. Rapidement, Stan, si tu veux, je vais profiter du plateau. L'ouverture officielle va se faire par à coup, mais ça ne veut pas dire que ça va juste se lancer là-bas. Non, dès que c'est fait, ça continue. Le festival, c'est du 22 novembre au 6 décembre. Jusqu'au 6, donc, dès que l'ouverture officielle ou le lancement officiel est fait le 22, là, les populations de Parakou doivent savoir que ça continue. Hein, c'est pas juste, on n'a pas choisi la ville juste pour faire le lancement et puis continuer sur les autres communes. Oui, donc ça continue à Parakou. Ça va se passer comme ça. En même temps que ça se passe ailleurs aussi. Oui, dans toutes les autres communes. D'accord. Voilà. Merci beaucoup d'être passé, Marion Madelena. Avec plaisir. Oui, on va vous retrouver sur le festival, il n'y a pas de souci. Sandrine a été directrice de communication des RIAO. Merci. Et puis monsieur Jean-Florentin Agbonan, directeur administratif aussi. Merci. Merci d'être passé. C'est Simon Badou pour vous raconter.